Salut les Mimi, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Comme promis, je vous avais dit que j'allais pas mettre longtemps avant de poster une nouvelle vidéo. Et voilà ça, chose promise, chose faite. Voici la nouvelle vidéo qui est enfin disponible. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amitié. Je vais vous parler de ce qu'on dit. C'est mon ami là, c'est de ça que je veux parler. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que ami veut dire. Ces personnes-là ne connaissent pas la définition de l'ami. C'est quoi un ami? Ces gens-là confondent connaissance, camaraderie, rencontre, ami. Tout ça là, ils englobent ça dans le même panier. Et puis, un peu net c'est mon ami, un peu net c'est mon ami. Non. Non, non, on ne se lève pas comme ça pour devenir ami de quelqu'un. Donc ce que je vais faire, je vais vous dire ce que signifie l'amitié dans mon Larousse. Je vais vous donner la définition et on va continuer la vidéo. Dans mon Larousse, on me dit, un ami, c'est la personne qui recherche que le meilleur chez vous. C'est ce qu'on peut appeler l'essence de l'amitié. C'est aussi cette personne qui vous fait toujours passer en premier, qui est rigoureuse, honnête, loyale et pur dans ses actions. Un ami, c'est le pilier aussi fort qu'éternel dans notre vie. On peut dire que les amis sont nos compagnons de vie. Ok. Donc comme je viens de lire là, on dit l'amitié. L'amitié, c'est pas quelque chose qu'on forme en un jour ni 2 jours. Non. L'amitié, un ami, c'est celui sur qui on peut compter. Un ami, c'est celui qu'on peut là sa poitrine, comme on le dit chez nous, on peut là son corps, on peut se donner. C'est-à-dire que tu lui fais confiance, on lui voue une confiance aveugle. C'est pas quelqu'un qu'on vient de rencontrer il y a 2 jours. Non, c'est pas ça. Et pour être ami, pour qu'on prétende que tu sois ami à quelqu'un, il y a différentes étapes qu'il faut franchir. Il y a beaucoup de paliers qu'il faut franchir. Dans un premier temps, on se rencontre. Quand je parle de rencontre, je ne parle pas forcément de rencontre physique. Ça peut être une rencontre virtuelle. Par rencontre, je parle plutôt du premier contact. Donc, dans un premier temps, on se rencontre. Ça, c'est le premier palier à franchir. On se rencontre. Et par la suite, si on voit qu'on a des atomes crochus, si on voit qu'on a des centres d'intérêt, on peut commencer là à faire connaissance. C'est là. On peut prétendre que telle personne ait une connaissance parce que vous vous côtoyez, mais bon, sans plus quoi. C'est là il y a les bonjours, comment vas-tu, bien et toi, vous parlez du soleil et du beau temps. Si vous voyez que, en tant que connaissance, vous avez toujours ce petit truc là qui vous lie, vous pouvez encore approfondir pour devenir camarade. C'est là on peut dire que telle personne, c'est mon camarade parce que vous êtes allé plus loin que la connaissance. Vous abordez des thèmes un peu plus, comment on appelle, un peu plus personnels, mais pas personnel dans son entièreté, non. Des thèmes un peu plus personnels. Genre, on commence à vraiment à se côtoyer. Voilà, là, on commence à se côtoyer. Donc, le premier palier, c'est la rencontre. Le deuxième, c'est la connaissance. Troisième, c'est camaraderie. On n'est même pas encore arrivé à l'amitié. C'est maintenant qu'on va franchir le cap de l'amitié. Ça, c'est le 4e palier. Si tu arrives à franchir le 4e palier, tu peux commencer à dire que tu es ami de quelqu'un ou telle personne est ton ami. Quand je dis franchir le 4e palier, je parle de parler un peu plus de soi. C'est-à-dire on se livre un peu plus. On rentre dans les termes un peu plus personnel. On commence à vraiment apprécier la personne avec qui on discute. On commence à vraiment connaître la personne avec qui on discute. Et il faudrait que ce soit des deux côtés. Il faudrait que ce soit réciproque. Parce que l'amitié, là, c'est pas une seule personne qui se lève pour dire « je suis ami ». Non, c'est 2 personnes. C'est entre 2 personnes. Donc, si tu vois que tu te confies à quelqu'un et que c'est pas réciproque, faut quitter dedans. C'est pas ton ami. C'est même pas... En fait, la personne ne veut pas être ton ami. Parce que toi, tu te donnes. Tu donnes, genre, tu donnes tout ce qu'il faut pour être ami à la personne, mais la personne en retour ne fait pas pareil. Quand c'est comme ça, là, tu quittes dans ça. Tu quittes dans ça ou tu n'approfondis pas plus. Tu vas pas, genre, tu te dévoiles pas à 100%. Parce que l'amitié qui est juste un côté là, l'amitié qui est unilatérale, il y a toujours des problèmes dedans. Ça doit être bilatéral pour qu'on puisse parler vraiment d'amitié. Arrivé au stade de l'amitié,
Quand vous voyez que vos relations deviennent de plus en plus soudées, de plus en plus serrées, de plus en plus... Genre, vous vous attachez vraiment à la personne. Quand vous voyez que vous êtes prête même à faire des sacrifices pour la personne, vous voyez que vous êtes prêt même à vous... Eh Dieu, je ne sais même pas comment dire. En tout cas, quand vous-même vous sentez que vous êtes prête pour la personne et que la personne aussi sait qu'elle est prête pour vous, là on peut commencer à parler de frère de cœur ou bien meilleur ami. Là c'est le down, c'est le las des las. Quand on dit que tu es mon frère de cœur ou bien tu es mon meilleur ami, c'est que on te voue une confiance mais plus qu'aveugle. C'est-à-dire hey! Je sais même pas comment... L'amitié c'est profond, hein. L'amitié c'est quelque chose de très profond. Donc pour ceux qui ne savent pas qu'il faut franchir différentes étapes là, commencez à vous réveiller. Parce que l'amitié qui est là, c'est pas une mince histoire. L'amitié qui est là, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'années. Ça demande beaucoup d'années. Oh. Donc quand vous voyez que vous êtes vraiment prête à vous sacrifier pour la personne, on peut parler de frère de cœur ou sœur de cœur, parce que amitié c'est pas seulement pour entre les hommes, bien au contraire même c'est entre les femmes même souvent. Ma soeur, ma chic, ma CP, c'est comme ça vous dites ma CP. Donc là on dit que vraiment c'est ton ami quand tu sais que tu lui confies, mais tu lui confies tout et tu n'as pas peur, sans réserve, tu te donnes, genre tu avances avec la personne. C'est ça on appelle être ami. Un ami là c'est quelqu'un qui veut le meilleur pour nous. C'est un ami qui peut nous dire la vérité quand il le faut. C'est un ami qui peut nous dire, ce que tu as fait là, Béné, c'est pas bien. Béné, ce que tu fais là, faut arrêter. C'est pas bien. Parce que notre ami ne veut pas que nous reproduisions deux fois la même erreur. Un ami, c'est pas celui qui dit oui à tout. Non. Un ami, c'est pas celui qui te suit dans toutes tes bêtises. Non. Un ami, c'est celui qui sait te dire la vérité quand il faut. Un ami, c'est celui qui t'empêche de tomber dans le tour. Un ami, c'est celui qui t'empêche de faire des erreurs. Un ami, c'est celui qui te dit ce qu'il pense. Et il trouve les mots. Il te dit que ce que tu fais n'est pas bien, mais il trouve la formule. Parce que c'est quelqu'un qui te connaît. Donc, il sait comment te parler. Ou elle sait comment te parler. Donc, l'ami a la formule pour te dire les choses sans que tu ne prennes ça en mal. C'est ça être un ami. Parce qu'un ami ne blesse pas son ami. Un ami, là, il ne blesse pas. Il cherche plutôt à ce que l'autre soit bien. Donc, du coup, il trouve la formule pour lui dire que, vraiment, où tu as mis ton pied là, ce n'est pas bon. C'est ça être un ami. C'est pas celui qui te suit bêtement, un ami. C'est genre celui qui te suit, tout ce que tu fais, que ce soit bien ou mal, il est là seulement, oui. C'est bien, c'est bien. Mais ce que tu as porté là, c'est joli. Entre-temps, lui-même, il sait dans son fort intérieur que c'est pas joli. Mais pour ne pas, genre, je ne sais pas si c'est pour ne pas te blesser ou bien c'est pour lui-même ses propres intérêts. Mais la personne là te dit que non, c'est trop joli. Amitié, ça là, c'est pas l'amitié. C'est pas l'amitié. Voici des trucs aussi qu'on confond. Bon là, je vais faire le petit bonus là. Le bonus, je vais vous détailler les différents types d'amitié. Parce qu'il y a 3 types d'amis. Donc je vais vous détailler les 3 types d'amis dans le petit bonus du jour. Comme je l'ai dit, il existe 3 types d'amitié. Selon comment est-ce que vous avez commencé votre amitié. Est-ce que vous avez respecté les différents paliers ou pas? C'est là qu'on va savoir quel type d'amis correspond à quel type d'amitié. En premier, nous allons parler de l'amitié utile. Là, on parle des faux amis. Parce que quand on dit amitié utile, ça englobe les faux amis. Les faux amis, c'est quoi? Ce genre d'amis-là, on en a toujours dans notre entourage. Tout le monde en a, mais soit on ne sait pas, ou soit on fait semblant de ne pas savoir. Les faux amis, ce sont ceux-là même qui sont prêts à raconter des ragots sur vous. Ceux-là même qui sont prêts à dévoiler vos secrets devant les gens. Ceux-là même qui sont prêts même à inventer des histoires vous concernant. Ceux-là, ce sont les faux amis. Avec ce genre d'amis-là, on n'a pas besoin d'ennemis parce que à eux seuls, ils font tout. Ils font en même temps amitié, ils font en même temps sorcellerie. Le deuxième type d'amitié, c'est l'amitié plaisante. Là, on nous parle des amis à mi-temps. C'est-à-dire, ils ne sont pas vos amis tous les jours, non. Ce genre d'amis, on en a tous aussi, on en a aussi dans notre entourage. Ce sont des gens qui viennent vers nous juste pour profiter de nous. Ce sont des gens qui viennent vers nous lorsqu'ils ont besoin de nous. Ce sont des personnes, en gros, même qui nous voient comme des pigeons, vous voyez. Ce sont des personnes qui viennent seulement quand elles ont besoin de notre aide.
C'est pour ça que je vous dis amitié à mi-temps. Ce ne sont pas des personnes qui sont là tout le temps. Elles sont là seulement quand elles ont besoin de vous. Enfin, la troisième catégorie, c'est l'amitié vraie. Là, on parle des vrais amis. Ce genre d'amis-là, on n'en a pas beaucoup dans notre vie. Mais au moins, on en a. Au moins, ils sont là. Heureusement même qu'ils sont là. C'est ceux-là même qu'on peut appeler quand ça ne va pas chez nous. Tu sais que ton ami, là, si tu l'appelles, il va te remonter le moral. Donc, tu l'appelles. Parce que tu sais que ton ami est là pour toi. C'est un ami avec qui on rit, avec qui on tape les délits. Un ami qui est prêt même à nous... Franchement, qui nous remonte toujours le moral. C'est un ami qui nous prend comme nous sommes. Et nous aussi, nous le prenons, nous la prenons comme il est ou comme elle est. C'est ça l'amitié. La personne vous accepte tel que vous êtes. La personne vous prend tel que vous êtes. C'est ça un vrai ami. En gros, l'amitié, ça se mérite. Ne deviens pas ami qui veut, mais qui peut. Faut prouver que tu peux être ami à quelqu'un. Faut prouver que telle personne peut être ton ami. C'est ça l'amitié. L'amitié même là, c'est comme des gens qui sont mariés, mais seulement qu'entre eux, il n'y a pas de sexe. Seulement qu'entre eux, il n'y a pas le pinchueli. Sinon, l'amour est là. L'amour qui est entre deux personnes, deux amis là. Est-ce que même quelqu'un peut se mettre au milieu? Non. C'est un amour différent, mais c'est un amour sain. Donc vous là, vous qui discutez avec les gens sur les réseaux et une semaine, 2 semaines après, vous prétendez que vous êtes ami à la personne là. Non, non, vous n'êtes pas amis. Vous n'êtes même pas camarades. Vous êtes peut-être en phase de connaissance, mais vous n'êtes pas encore camarades. Il faut dire aussi que les réseaux sociaux, ils appellent tout le monde ami. Les réseaux sociaux, dès que tu envoies une demande d'amis à quelqu'un, voilà, moi je viens de dire demande d'amis. Lorsque tu envoies une demande à quelqu'un d'être, automatiquement on dit c'est ton ami. Eux, ils ne se fatiguent pas. Donc ça fait que dans la tête de beaucoup de personnes, il y a confusion. Il y a confusion. Si on veut compter même, sans tenir compte de la vraie définition de l'amitié, de ce que c'est qu'un ami, là, si on veut compter le nombre de personnes qu'on estime, qu'on estime avec, le nombre de personnes avec qui on estime être ami. Français là va sortir de ma bouche aujourd'hui. Donc je disais le nombre de personnes qu'on estime, en tout cas vous avez compris, si on veut le nombre de personnes là, ils sont beaucoup. En temps, dans la vraie vie, l'ami, il n'y a pas beaucoup d'amis dans la vie, il n'y a pas beaucoup. Parce que supporter quelqu'un pendant des années comme ça, vraiment, faut être courageux. J'envoie de gros bisous à tous mes amis. J'envoie d'énormes bisous vraiment à mes amis parce que ce sont ceux-là même qui me supportent. Et merci de me supporter. Courage à vous encore parce que je n'ai même pas encore fini avec vous. Vous allez encore me supporter. De la façon, je vous supporte là. Bon. Et vous m'avez dit, je vous supporte, non, mais... Si, j'ai dit, je vous supporte parce que c'est pas tout ce que vous faites qui est chic, non. Mes amis, vous connaissez. Donc, de la façon dont je vous supporte là, c'est comme ça que vous me supportez. C'est pour ça qu'on avance depuis ces années. Depuis longtemps là, on avance ensemble. Parce que moi, mes amis, je les connais depuis longtemps. Mes amis là ne sont pas des gens que je connais depuis 3 mois, 4 mois. Non, ce sont des personnes avec qui même j'évolue. Donc, pardonnez. Arrêtez de vous confier à tout le monde. Arrêtez de vous confier aux personnes que vous venez de connaître. Même pour faire connaissance, on dit de parler de soi, mais il ne faudrait pas tout dire. Il faut parler de toi de façon subjective. Genre, attendez, au fait, je voulais dire superflu, je ne voulais pas dire subjectif, mon cher. C'est l'inspiration. Quand je parle trop là, les mots là se mélangent dans ma bouche. Donc, je veux dire superflu. On peut continuer. Tu peux rentrer dans l'intimité quand tu estimes que tu as confiance à la personne. Tu as confiance même. Là, tu peux rentrer dans les trucs vraiment très intimes. Parce que tu sais que la personne ne va pas révéler ça à quelqu'un. Mais quand tu te dévoiles à quelqu'un qui ne... Tu ne connais pas son devant, tu ne connais pas son derrière. Demain, quand on te dit que telle personne est venue exposer ta vie ici, tu te sens, je ne veux pas dire fâché, mais tu es étonné. Tu es étonné pourquoi? Tu n'as pas appris à connaître la personne avant de te dévoiler. Donc, c'est normal que ne sois pas étonné. C'est toi-même qui as créé ta situation. Si vous suivez vraiment les différentes étapes, les différents paliers de l'amitié, là, vous n'allez jamais être confronté à ce genre de personnes-là. Les personnes qui viennent vous utiliser, les personnes qui viennent vous planter les poignards dans le dos, là, vous n'allez jamais être confronté à ce genre de personnes-là. Parce que vous saurez bloquer les informations quand ce sera le bon moment. Vous avez compris.
Bref. Bon voilà les mimi, la vidéo tire à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. Activez la cloche, mettez les likes, commentez. Je suis de retour, je ne partirai plus. Je suis là. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, à savoir Instagram, la machine 33 et Snapchat, Baby Dance Paris. Je suis sur les deux. Vous pouvez m'ajouter surtout, même TikTok, j'ai Facebook. J'ai tous les réseaux. C'est Twitter seulement que je n'ai pas. Donc c'est la vidéo qui est là. Merci de me regarder, merci d'être toujours avec moi, merci de me soutenir, mes mimi que j'aime énormément. Parce que je vous aime. Prendre son temps pour venir faire une vidéo là. Si tu n'aimes pas les gens, tu ne peux pas faire ça. Moi, je vous aime, c'est pour ça que je le fais. Donc, bisous, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour aborder un autre thème. Voilà. Ouais.